Dans cette leçon, nous allons voir comment trier les données dans une feuille de calcul Excel. Nous allons voir aussi comment gérer les différentes feuilles et copier les données d'une feuille à une autre. Pour cela, j'ai saisi un tableau de liste d'étudiants avec des noms des prénoms et un numéro chronologique. La feuille 01 que je vais renommer en cliquant sur la vignette et puis la commande renommer. Je tape étudiant. Comme ça donc j'ai appelé ma feuille de calcul étudiant. Je valide avec entrée. Voilà. Maintenant je vais utiliser ces données pour différents besoins. Par exemple, j'aurai besoin d'une feuille de présence pour un mois donné. Donc j'aurai besoin d'une liste triée par ordre alphabétique des noms. Ou bien si je vais calculer les notes et les moyennes, j'aurai besoin d'une liste triée par ordre décroissant des moyennes pour voir le premier de la classe et qui en est le dernier. Pour cela, je vais faire des copies de ces données. Mais j'ai deux façons à vous montrer. La première consiste à copier la feuille de calcul intégralement. Il suffit de cliquer par le bouton droit de la souris sur l'onglet du titre de la feuille, puis cliquez sur la commande déplacer ou copier. Faites attention, vous devez cocher la case créer une copie et puis vous mettez la position en dernier par exemple. Je valide avec OK. Voilà, maintenant j'ai une liste qui s'appelle étudiant 2. C'est une deuxième feuille de calcul. C'est la copie intégrale de la feuille. Regardez. Hop et hop, ça ne change rien. C'est une copie intégrale. Maintenant, je vais copier d'une autre façon. Je crée une nouvelle feuille, j'ajoute donc une nouvelle feuille. Et dans cette nouvelle feuille, à la cellule A1, je vais taper une formule qui commence par le signe égal. Vous voyez ici dans la barre de formule, le signe égal. Je vais directement de la feuille 4 passer à la feuille étudiant. Regardez là, les deux feuilles sont actives et la barre de formule contient déjà le nom de la feuille étudiant avec un point d'exclamation. Je clique sur la cellule A1 de la feuille étudiant et voilà, regardez, ça s'écrit dans la barre de formule. Maintenant, si je valide avec entrée, et ben voilà, je passe dans la feuille 4, dans la nouvelle feuille, et dans cette nouvelle feuille, j'aurai quoi? Le numéro des étudiants. Je vais recopier latéralement jusqu'à la troisième colonne et voilà, nom, prénom. Je recopie vers le bas et j'aurai mes 16 étudiants. Vous voyez maintenant que j'ai une copie de la feuille 1, mais ce n'est pas une copie intégrale. Vous voyez qu'ici, la copie a été même celle de l'arrière-plan, mais ici c'est seulement les données. Je vais vous montrer autre chose. Là, nous avons Zarouq Marwel. Ici aussi, c'est Zarouq Marwel. Bon, il s'est avéré que j'ai fait une faute de frappe. Et au lieu de taper Zarouq Marwa, j'ai tapé Zarouq Marwen. Je vais corriger la faute ici. D'accord? Voilà. Marwa, je valide avec entrée. Maintenant, j'ai corrigé dans la feuille étudiant le nom de l'étudiante Zarouq Marwa. Si je passe à la deuxième feuille, la copie intégrale, c'est toujours Zarouq Marwa. Cela veut dire que cette feuille que nous avons copiée, elle est indépendante de la première feuille. Par contre, si je passe à la feuille 4, je vois que Zarouq Marwen a aussi été modifié par Zarouq Marwa. Et voilà, cette feuille ou ce type de copie, c'est une copie relative. Parce que dans cette cellule C3, ce n'est pas le C3 de cette feuille, mais c'est plutôt le C3 de la feuille étudiant. Donc, vous devez savoir ce dont vous avez besoin. Je vais appeler cette feuille moyenne. Je valide avec entrée. Celle-ci, je vais l'appeler présence.
pour faire un registre d'appel. Voilà donc, j'ai mes 3 feuilles. La feuille étudiant contient la liste des étudiants qui ont été saisis au clavier. La liste ou la feuille présence avec une copie intégrale que je vais ici modifier, donc Marwa au lieu de Marwen. Je valide avec entrée, voilà. Et ici, la feuille des moyens. Commençons par la liste de présence. Je vais dresser ici une liste de présence pour les 4 semaines du mois. J'aurai besoin de colonnes avec des petits carreaux. Pour cela, je sélectionne plusieurs colonnes, à peu près une trentaine de colonnes. Regardez là, il m'indique combien de colonnes. 26 colonnes, 27 colonnes, 32 colonnes. Je vais prendre 31 colonnes jusqu'à AH. Voilà. Et je vais prendre l'une des colonnes que je vais rétrécir à avoir la taille de 4 points. Largeur de 4 points. Voilà. J'ai maintenant un tableau avec des petits carreaux. Ici, je vais mettre les jours de la semaine. Je commencerai par lundi. Et comme vous le savez très bien, je vais taper lundi en abrégé LUN. Et puis, je vais recopier. Le lundi, je vais le recopier. Voilà, jusqu'à la cellule AH. Ça va? Bien. Donc ça c'est la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Bon. Voyons. Avant de formater mon tableau, je vais essayer de faire un tri. Je dois trier la liste de mes étudiants par ordre alphabétique. Pour cela, je sélectionne les données avec le titre et dans le menu Données, je vais prendre la commande Trier. Regardez, si vous cliquez ici directement sur de A à Z, il va trier le tableau selon la première colonne, qui est le numéro ici et qui ne va rien me servir déjà. Ils sont triés sur le numéro. Donc, je prends la boîte de dialogue triée. Et ici, je vais prendre ma première clé de tri sur le nom, qui sera donc par ordre alphabétique croissant de A à Z. Mais je vais ajouter une nouvelle clé de tri, et cette fois-ci, ça sera pour le prénom. Donc, j'aurai une première clé de tri sur le nom de famille, et une deuxième clé de tri sur le prénom. Je vais vous montrer pourquoi. Je valide avec entrée. Regardez maintenant mon tableau. J'ai ici Arbi Ahlam ou Arbi Jihad. Normalement, Arbi Ahlam, Arbi Jihad a été enregistré avant Arbi Ahlam, c'est le numéro 3. Mais regardez, Arbi Ahlam a été posé avant Arbi Jihad. Pourquoi? C'est la deuxième clé de tri que nous avons effectuée. Donc tous les deux, ils sont Arbi. Ils ont donc la même position. Mais la deuxième clé de tri décide que Ahlam doit être placé avant Jihad. Voilà, donc c'est pourquoi on utilise une deuxième clé de tri, voire même une troisième s'il est nécessaire. Maintenant, je vais mettre en forme mon tableau. Tout simplement, je sélectionne le tableau avec les jours de la semaine. Je vais me contenter de ces 4 semaines. Je vais ouvrir dans le menu le menu Accueil les bordures, autres bordures. Je vais choisir une bordure double pour le contour et une bordure simple pour l'intérieur et je valide avec OK. Voilà mon tableau. Je vais supprimer ces 3 jours. Et voilà. J'aimerais bien différencier entre les 4 semaines. Donc, je vais prendre chaque semaine comme ça, les sélectionner. Et je vais lui faire un contour spécial, double trait. Ou bien, si vous voulez,
un très large contour. Voilà la deuxième semaine. De la même façon, je vais lui faire un contour assez gros. De même pour la troisième semaine. Et enfin, la quatrième semaine. Bien. Alors, regardez maintenant, c'est beau, hein? Vous savez très bien que dimanche n'est pas un jour ouvrable, donc je sélectionne la colonne de dimanche. Je maintiens la touche contrôle du clavier enfoncée et je sélectionne le deuxième dimanche, le troisième dimanche, le quatrième dimanche et je vais barrer ces colonnes avec une trame de fond, par exemple gris. Voilà. Je peux colorer le fond de la première ligne, celle du titre. Par exemple, un fond bleu grisé. Ça, c'est la police. Ici, c'est un fond bleu grisé. Voilà. Et voici mon tableau. Et voici donc ma feuille de présence. Elle est bien présentée. Chaque jour, je peux mettre devant le nom de chaque étudiant s'il est présent P ou bien s'il est absent A. Passons maintenant au deuxième exemple, celui de la moyenne. Je clique sur l'onglet de la feuille moyenne. Ici, je vais mettre la note de contrôle. Et là, la note de synthèse. Et là, la moyenne. Je vais saisir des notes au hasard. 14, 12, 11, 18, 15, 16, 14, 12, 13, 10, 8, 9, 10, 11, 14 et 15. La note de synthèse aussi. 11, 14, 12, 15, 18, 9, 8, 6, 2, 18, 4, 8, 12, 10, 15 et 14. Voilà. Ici, je vais calculer la moyenne. Vous savez très bien, pour calculer la moyenne à partir d'une note de contrôle et d'une note de synthèse, je vais utiliser une moyenne pondérée, c'est-à-dire que chaque note a son poids, son coefficient. Donc, égal, j'ouvre la parenthèse, c'est égal à la note de contrôle, plus 2 fois la note de synthèse. Je ferme la parenthèse, le tout sera divisé par 3. Je valide avec entrée. Et voilà, 12 de moyenne. Je recopie la formule pour tous les étudiants et j'aurai ainsi toutes les moyennes. Je vais donner une mise en forme à mes notes avec 2 chiffres après la virgule. Donc j'agis sur ajouter des décimales et supprimer des décimales jusqu'à avoir 2 chiffres après la virgule. Je peux maintenant mettre en forme mon tableau. Vous voyez très bien que le titre note de contrôle et note de synthèse déborde la largeur de la colonne. Il n'est pas toujours commode d'élargir
les colonnes parce que justement les données ne sont pas très larges. Pour cela, je sélectionne cette ligne de titre et dans le menu alignement, je prendrai la commande renvoyer à la ligne automatiquement. Je valide avec OK et vous voyez que le titre maintenant, note contrôle, note de synthèse, est écrit en 2 lignes, ce qui n'est pas faisable directement par défaut dans une cellule Excel. Maintenant, je vais mettre centré avec un centrage horizontal et un centrage vertical. Je peux mettre en gras. Voilà. Ici, je vais calculer la moyenne de la classe. Moyenne de la classe. Vous savez très bien que la moyenne de la classe est une moyenne arithmétique, ce n'est pas une moyenne pondérée. Donc ici, je vais calculer la moyenne arithmétique. Donc tout simplement, je vais utiliser la formule que nous avons déjà vue, moyenne. Voilà, moyenne de D2 à D17, je valide avec entrée. Et voilà la moyenne de la classe pour les notes de contrôle. Je recopie horizontalement et j'aurai la moyenne pour chaque article. Je vais formater ce titre en le mettant dans une cellule fusionnée. Les 3 cellules sont fusionnées avec un peu de gras ici aussi. Et voilà. J'ai donc mon tableau. Il ne me reste qu'à lui faire des bordures. Je sélectionne tout mon tableau. Et pour les bordures, vous savez très bien, je vais prendre une bordure double pour le contour, une bordure simple pour l'intérieur, et je valide avec OK. Et voilà, mon tableau est prêt. Ah, faites attention. Ces numéros ne sont plus utiles pour moi. Je vais mettre ici, non pas des numéros d'ordre, mais plutôt le rang. Le rang. Je vais taper R-A-N. Voilà, le rang. Eh bien, puisque nous n'avons pas encore trié, on va trier. Alors, je vais trier donc les notes des étudiants. Je sélectionne le tableau. Je vais dans le menu données et je prends la commande trier. Je choisis la clé de tri qui est la moyenne. Voilà. Et je vais changer l'ordre, l'ordre du plus grand au plus petit. Et OK. Le premier étudiant a une moyenne de 17, le dernier une moyenne de 5,33. Ici, donc, je vais mettre le rang, je vais taper 1, et puis je vais recopier ceci en appuyant sur la touche contrôle du clavier. J'aurai une incrémentation automatique et ça sera, voilà, le rang. Donc, Yaqoubi Khawla est la première de la classe, ou Ben Azouz Khadija est la dernière. Voilà donc la leçon des tris de données maintenant terminée avec ces 2 exemples, la feuille de présence et le tableau des moyennes avec à l'origine votre étudiant, votre liste d'étudiants. Voilà, merci pour votre attention et à la leçon prochaine.